Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonjour et bienvenue sur le billard en images. Bonjour Yannick. Bonsoir Juju. Alors nous voici à Antony dans le 92 sud de Paris, histoire de vous situer un petit peu dans la magnifique salle de billard passion tenue par Emmanuel Ferré et Nicolas Rioux, joueurs que vous connaissez peut-être en parlant d'Emmanuel Ferré. Donc nous sommes à Antony pour un match de qualification, Yannick. Pour les World Pool Series 8 Ball qui se dérouleront à New York du 14 au 17 janvier. Organisé par Darren Appleton, le fameux C'est Darren Salem. Appleton. Voilà. Et qui a déjà réuni, il y a déjà une liste extrêmement de très très bons joueurs qui participeront à cet événement. Alors, nous allons assister au match entre Alain Dacosta, multiple tenant de titre. Triple champion de France Master, dont une fois à la 8 et deux fois à la 10. Lorsqu'on casse près du centre, où les billes qui sont en dessous de la première bille du triangle, les deux billes qui sont collées à la première rentrent assez rapidement, enfin
très régulièrement dans les poches du milieu. Donc c'est pour éviter aussi d'avantager la casse, voilà, on va dire. Voilà. que ce soit trop facile si vous voulez. Car en plus, winner break, voilà, le gagnant casse. C'est ça. Donc là en fait on utilise vraiment, vu que c'est les qualifications pour aller à New York, on utilise vraiment les règles de l'événement qui aura lieu. Une règle qui a été instaurée, si par exemple je rentre la blanche à la casse. Voilà, donc ça ce sont les règles normales. Hein. Donc lorsque la blanche est rentrée à la casse, hein, à la 8, le 8 américain, lorsque la blanche est rentrée à la casse, on replace la blanche derrière la ligne et on est obligé de jouer en avant de la ligne. On ne peut pas jouer sur une bille qui est dans le rectangle de la ligne. D'accord. Casse ferme pour Alain Dacosta, voilà, qui va recasser. Exactement. On a eu un petit record entre guillemets tout à l'heure de 4 parties d'affilée, de 4 casses fermes d'affilée. Ouais. Fabio Rizzi du côté perdant, c'est pour vous dire que il y a vraiment du niveau aujourd'hui. Oui, il était mené et puis son adversaire il était mené 4-2, son adversaire a cassé, n'a pas empoché à la casse et n'a pas rejoué. Voilà. Il a fermé la table, 4-3, et ensuite il a enchaîné par 4 cassés fermés d'affilée. Bravo à lui. Voilà, donc c'est pour vous dire que ça peut aller très vite. Donc là, l'équipement du billard Passion, ils ont des très bons billards, c'est des billards chevillottes qui sont très solides. Donc fabrication française, c'est vraiment des très bons billards. Le seul petite chose qu'on pourrait, il n'y a aucun reproche à lui faire, hein, c'est juste que ils ont gardé des dimensions de poche, on va dire un petit peu à l'ancienne époque. Et les poches sont assez sont très ouvertes. Ouais. D'accord. Alors c'est aussi pour que parce que ça reste une salle commerciale aussi, oui. C'est aussi pour que les gens qui viennent jouer au billard, s'amuser, puissent aussi empocher quand même facilement. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Après, ça a toujours été comme le billard américain, ont toujours eu des poches un peu plus généreuses qu'au pool anglais. Cependant, depuis une dizaine d'années, lors des tournois professionnels, des grands championnats internationaux au billard américain, les poches sont assez réduites. Ça se joue à 4,25, 4,5, et là c'est plus gros que ça. C'est-à-dire que là il y a pratiquement 2 billes entières qui passent dans la poche, alors que normalement c'est plus serré. D'accord. Donc déjà casse ferme pour la première pour Alain Dacosta qui mène 1-0. Donc ben, ça marche quand même pas mal cette deuxième bille. Il est arrivé à rentrer la deuxième bille du rack au milieu sur cette casse, bien contrôlée. Une histoire de jump aussi, Yannick. Oui, alors il y a aussi donc un autre élément du règlement américain, c'est que normalement au billard américain, on a le droit de jumper, on a le droit de passer par-dessus les billes sans faire fausse queue. Hein. C'est vraiment on utilise la jumpette, on appelle ça. Donc on a le droit de faire passer la blanche au-dessus des billes lorsqu'on se retrouve snooké. Donc là, on va avoir le droit de le faire, cependant, on va interdire de jumper lorsqu'on s'est soi-même snooké. Voilà. Donc il faut qu'on soit quand même puni d'une erreur qu'on a faite soi-même et qu'on ne puisse pas, entre guillemets, facilement passer par-dessus une bille, parce que là, ils ont du matériel, les joueurs d'américains, qui leur facilite aussi ce genre d'exécution pour exécuter ce genre de coup. Je me permets d'apporter une petite précision pour ceux qui ne sauraient pas. Une jumpette, c'est une queue de billard qui est réduite au niveau de la taille et qui a un procédé très compact, hein, très dur. C'est du phénolique en fait. C'est une résine, donc voilà. Oui. Il n'y a même pas vraiment de procédé en fait. Hein, c'est un embout phénolique et qui permet en fait à la blanche de jumper, de pouvoir sauter plus facilement par-dessus les billes. Ouais. Après, il faut quand même avoir une certaine technique, il faut quand même travailler un petit peu pour maîtriser, pour pouvoir passer par-dessus les billes et souvent même et rentrer. Voilà, ils arrivent même à rentrer les billes. Et à snooker aussi, pareil, de contre-snooker ou de voilà. Donc là, il est très bien, hein, Alain. Il a déjà fait casse ferme à la première. Il a une table, il a bien débloqué. Il avait une petite difficulté avec la bille bleue, qui est numérotée de numéro 2. Donc lui, il a toutes les petites billes sur le billard, tous les petits numéros. Donc là, il lui reste la bleue qui va jouer. Il va sûrement ressortir en 2 bandes. Et il lui restera plus que la rose et la rouge et la noire en dernier, hein, comme au pool anglais où on joue la 8 en dernier. Alors, à la différence de la black ball, du billard anglais, même si vous êtes snooké, on ne parle pas de total, si vous êtes snooké, hein, donc snooké total, hein,
vous devez absolument soit empocher, soit faire une bande après l'impact, après avoir touché votre bille. C'est Ça, ça. c'est une différence notable hein, de toute Oui, façon. Hein, tout à fait. voilà. Tout à fait. Donc si on se retrouve snooké total, même si on se désnook en bande avant, il faut qu'il y ait encore une bille qui touche une bande après l'impact. Et une autre grosse variante par rapport au pool anglais, c'est que on doit annoncer, si vous voulez, la poche là où on va rentrer la bille. Mhm. Alors, on n'annoncera pas lorsque ce sont des billes comme ça, comme ils viennent jouer, quelque chose de direct et d'assez simple, parce qu'on sait qu'il va jouer cette bille-là dans ce trou-là. Mais toutes les billes qui vont être jouées en bande, ou des combos, donc des billes sur billes, ou des coups de français. Donc là, on va annoncer la poche dans laquelle on veut jouer. Si jamais on rentre la bille, mais qu'on n'a pas rentré dans la poche qu'on l'avait annoncée, Mhm. La main passe. la main passe. Voilà. Et est-ce qu'on ressort la bille? Non, Non. la bille reste la bille reste. Et si c'est la noire, c'est parti perdu? Et si c'est la noire, c'est parti perdu. Ouais. D'accord. Eh bien, ça nous fait pas mal de règles différentes de. Oui. Hein Ça change un petit peu. Après, ça reste quand même le jeu de la 8. Donc ça reste quand même, on a quand même deux groupes de billes, ou les pleines ou les rayées. Donc si on doit comparer à la black ball, ou les jaunes ou les rouges, et on rentre la 8 à la fin. Donc ça reste quand même assez similaire, si vous voulez, au principe du jeu de la black ball qu'on a l'occasion plus régulièrement de voir sur le billard en image. Deux groupes de billes et puis la noire. Voilà. Et puis voilà. Ce qui diffère énormément, puisque c'est le seul jeu, si vous voulez, le pool anglais et le jeu de la 8 au billard américain, c'est le seul jeu de billard où vraiment les deux joueurs ont un groupe de billes distinctes. Hein. Alors, contrairement à tous les autres modes de jeu où tout le monde joue avec les mêmes billes en fait. Ouais. Allez, Alain Dacosta qui en est à 2 sèches, donc 2-0 dans ce match Voilà. contre Ricardo. Donc le vainqueur qui casse, pour l'instant Ricardo n'a encore pas joué. Comme quoi le tirage à la bande, hein, quand c'est winner break, quand c'est le gagnant qui casse, eh ben c'est vraiment très 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 important. Parce que là, Ricardo peut ne pas jouer du tout du match. C'est possible. Oh la blanche. Ah, voilà. Alors, Yannick, blanche empochée. Donc, Blanche empochée. obligation de jouer dans la zone de casse. Voilà, donc on va placer la blanche où on veut derrière la ligne, comme au pool anglais. Car sinon, s'il y a comme faute, à la black ball. on a blanche en main, c'est bien ça? Donc là, lorsque la blanche rentre, seulement à la casse, on met la blanche derrière la ligne et on joue de l'autre côté du billard. D'accord? On joue dans le haut, avant. Obligatoirement en avant. En direction de la casse. En direction de la casse. C'est le seul. Donc là, il ne pourra pas jouer toutes les billes qui se trouvent derrière la ligne. D'accord? Il est obligé de jouer en avant. Donc là, il ne peut pas jouer, par exemple, la 3, la rouge qui est vers lui. Là. Ouais. Voilà. Il est obligé de jouer en avant. Ensuite, par contre, une fois que la partie est engagée, donc voilà, ça y est, maintenant il a les pleines. Il a choisi de jouer. Il a les billes rayées. Une fois que la partie est engagée, si jamais il fait une faute, si jamais il rentre la blanche, il n'y a pas de deux coups, mais il aura blanche en main. Il pourra positionner la blanche où il veut sur toute la table, sur toute la surface de jeu. Par contre, il n'aura qu'un seul coup à jouer. Voilà. La main passe, mais avec blanche en main. Voilà. Allez, Ricardo, Freitas. Très bon joueur d'américain, on le voit, enfin je le vois moi personnellement aussi, très bon joueur d'américain aussi, pardon, qui tapote de temps en temps ici à Antony. Hein, j'ai la chance de m'entraîner de temps en temps avec lui, bon pas à l'américain mais au pool anglais. Et je peux vous dire que c'est aussi un très fort joueur à l'américain. Il connaît bien tous les modes de jeu, ça fait beaucoup d'années qu'il joue, hein. Je l'ai connu très jeune. Avec son papa, donc c'est vraiment des amoureux du billard. Il joue un petit peu, il touche un petit peu à tout. Donc là, il a raté un petit peu son placement parce qu'il a la 14. Donc là, le coup d'après, c'est pas facile quand même de jouer la bille le long de la bande, même si les poches sont assez ouvertes. Il a un angle assez délicat. Il va falloir quand même donc déjà, il faut la rentrer. C'est un petit quart de bille. Hein, ouais, voilà.
Et voilà. Alors, Ouais. elles sont généreuses, les poches, mais voilà, il Pas faut trop quand s'en même. écarter non plus, hein. Voilà. Au contraire, vaudrait mieux jouer dans la bande carrément que de s'écarter direct en fait. Voilà, il manquait un petit peu de vitesse. Je pense qu'il aurait joué, il aurait allongé un petit peu plus son geste. Mhm. La bille, même en l'ayant pas très bien joué, avec un peu plus de vitesse, je pense qu'il aurait pu la rentrer, D'accord. cette bille-là. Elle n'était pas loin de tomber, parce que là, les poches, sincèrement, elles sont quand même très généreuses. Donc ça réduit un petit peu le niveau, mais ça laisse aussi la chance à tout le monde. Mhm. Et voilà, on remercie aussi cette salle qui va accueillir un tournoi national dans 2 semaines, C'est ça. également au jeu de la 8. Donc on les remercie. Donc là, ils ont vraiment fait un super effort. Les billards sont tout neufs. C'est aussi pour ça que les poches peuvent paraître vraiment Accueillante. grandes, oui, parce que le fait d'avoir remis un tapis tout neuf, ça facilite aussi un petit peu le rentrée des billes. Donc là, dans 2 semaines, les poches resteront toujours accueillantes, mais Mhm. un petit peu moins, parce que là, elles ont été vraiment, là, les billets sont vraiment tout neufs. Ils ont été refaits mercredi dernier. Plus de billard américain pour toi, Yannick? Eh ben si, hein, justement, puisque moi, je serai un participant à New York, hein, donc bien entendu que je vais m'y remettre un petit peu. Après, le fait que ce soit au jeu de la 8, voilà, ça me demandera un petit effort, on va dire, d'entraînement. Il va falloir que je me réentraîne bien entendu un petit peu à l'américain, mais ça ne sera pas non plus un énorme effort comme si j'aurais voulu me remettre au jeu de la Mhm. rotation, jouer à la 9 ou à la 10. Donc là, je vais essayer de beaucoup m'entraîner à la casse. Lorsque j'aurai, à partir du week-end prochain, Mhm. lorsque là on sera en trêve au niveau du pool anglais cet hiver pour les fêtes, je vais en Je te, profiter pour rejouer un petit peu. je me permets de te couper. Regardez la différence. Voilà. Tout genre de poule aurait joué au milieu. Regardez, hop, voilà. C'est joué au fond. Vous avez pu voir la facilité, entre guillemets, hein, de la poche. Alors une bille qui se trouve proche des bandes au billard américain est plus facile à rentrer, bien entendu, qu'au pool anglais. Au fond. Oh là là, là, ouais, là, Et là, il a joué un petit peu vite. Déjà la bille d'avant, il l'a joué avec un peu trop de force et elle a vraiment eu du mal à rentrer. Celle-là, il l'a joué un petit peu vite. Il l'a joué un petit peu facile là. ouais. Oui, donc une bille qui est proche de la bande, on a beaucoup plus de marge pour rentrer la bille. On a vraiment de la marge. Après, une bille qui se trouve milieu de table, vu que les angles sont pointus, c'est presque plus facile. Oh, c'est fort. Ouais, Oh, c'est c'est fort. presque plus Aïe, facile aïe. au pool anglais de rentrer une bille milieu de table, si tu veux, sur le point de la noire par exemple. Oui. Parce que l'angle est arrondi. Donc on va avoir un petit peu de marge pour pouvoir la rentrer, même Mhm. si on la rate un tout petit peu sur le biseau. Hein, ce qu'on voit souvent sur les pénaltys, même si on n'est pas toujours pleine poche, elle continue quand même à rentrer avec l'angle arrondi. Tandis qu'au billard américain, si on n'est pas pleine poche, si on touche un petit peu le biseau, ça ne va pas rentrer. Hein, parce que les angles sont très pointus. Donc c'est beaucoup plus facile de rentrer une bille lorsqu'elle est en longée de bande. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est vraiment facile. Alors que quand on joue régulièrement au billard américain, on se rend compte quand même aussi de la difficulté du mode de jeu Mhm. et il faut vraiment avoir une grosse connaissance technique pour maîtriser. Allez, un coup de défense tenté, hein, par Obligatoire. Ricardo. Ouais, il n'avait pas trop le choix, il ne pouvait pas se permettre de faire une bande avant parce qu'elle n'était pas non plus. Elle était bien placée, mais elle aurait été difficile à rentrer aussi bande avant, donc il a préféré Mhm. essayer de Bah, de le donner pas mettre. mal de distance avec la blanche. Ouais. Alors, on vous le répète, un tapis neuf, hein, ça roule Voilà. énormément. C'est du tapis rapide hein, au billard américain, c'est Mm. pas du tapis laine. Effectivement. Donc là, il va essayer de jouer la 1, je pense. Donc là, il a joué avec une très bonne vitesse. Et donc il a privilégié vraiment le rentrée de bille en sachant qu'il s'est arrêté sur la 2. Et donc il a vraiment donné la bonne vitesse pour vraiment se donner le maximum de chances de rentrer la bille. Euh, le résultat est pas si mal que ça. Ouais. Alors, Euh, il va certainement caresser un petit peu la bleue, hein, en rentrant la rouge. Obligatoirement, Mm. il peut pas l'éviter. Un peu de rotation à droite, j'imagine, histoire de Je pense aussi, hein, oui. Je pense tirer trop aussi. droit. Ouais, mais alors très léger, il faut vraiment, voilà, très léger, Et, juste pour glisser dessus. Il rate la bille, il la tombe. non, il la tombe, C'est mais. vrai. Je pense qu'il va quand même pouvoir s'en sortir parce que avec la générosité des poches, Il va jumper. il va Non, je pouvoir s'en rigole, sortir. je rigole. Donc là, il a quand même de la marge d'erreur hein, pour que il se retrouve idéalement placé. Il est pratiquement droit dessus.
Est-ce qu'il y a une poussette à l'américain? Alors, non, parce qu'on a même le droit de jouer la bille si on est en contact sur la bille. D'accord. Ouais. Donc la poussette n'existe pas à Non, l'américain. ouais, on a le droit on est contact avec la bille, on peut quand même La jouer dans le plein. dans le plein, ouais. 3-0 pour Oui, alors Alain là, Dacosta. c'est une énorme opportunité qu'a raté Ricardo pour revenir à 2-1 et avoir la casse, pour espérer d'enchaîner une ferme ou deux. Parce que là, Alain, il avait fait une grosse erreur aussi, donc une belle erreur chacun sur cette partie. Et Ricardo n'en a pas profité. Ça reste étonnant, mais c'est la loi du jeu. Alors des fois, quand on joue sur des billards qu'on sent qu'on a une petite marge d'erreur, parce qu'on a l'habitude de s'entraîner sur des billards qui ont des poches un peu plus restrictives, des fois quand on perd un petit peu de concentration, on pense que c'est un petit peu trop facile, et c'est pour ça aussi que des fois, parce que là c'était plus une question de concentration. Même pour Alain. Ouais, la bille que Alain a raté, c'était plus une question de concentration. Après, Ricardo, lui, il a raté la replace. C'était plus dans l'exécution du coup là qu'il a raté il a raté la blanche, il a perdu la blanche. 3-0. Alain Dacosta. C'est vraiment la relève. Fabio Rizzi et Alain Dacosta. Voilà, ils sont deux ou trois où c'est vraiment la relève du billard américain en France. Il est souvent sélectionné en équipe de France chez les hommes là. Oh la blanche. Encore, ouais, deuxième fois. Donc Alain Dacosta, il a commencé très 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 jeune. Hein. Son papa, ils avaient une salle de billard dans la région parisienne. Il a commencé très très jeune au billard. Moi, je l'ai connu vraiment. Il était tout jeune et il jouait déjà très bien. Il avait vraiment un grand avenir. Il a vraiment passé un palier. Maintenant, il est devenu vraiment très bon. Il fait vraiment partie des tout meilleurs joueurs français. Il a d'ailleurs fini numéro 1 français au billard américain devant les incontournables Cohen, Faquet. Il a été classé numéro 1 au général en 2013-2014. Et Yannick, excuse-moi, une petite précision. Enfin, tu l'avais peut-être dit, mais c'était pas vraiment très pour moi en tout cas. Oui. Même s'il se place derrière la orange rayée, je sais plus quel numéro c'est, je m'en excuse. La 13. La 13. S'il se place derrière et qu'il la joue dans une poche du fond, il Non. ne peut pas parce Non. qu'elle est dans la zone de C'est casse. ça. D'accord. Ok, ça. Ouais. Merci. Il ne peut pas jouer l'une des billes qui sont dans la zone de casse. Dans la zone de casse. Ricardo, c'est, je pense, un jeu qu'il affectionne, la 8. Il a l'habitude de la jouer. Ah bah il aime bien déjà. Ouais. Là, il y avait vraiment... bon, j'étais un petit pas déçu, mais j'aurais pensé quand même qu'il y a un peu plus de joueurs de pool anglais qui fassent l'effort de venir faire cette qualification. Parce que même en y jouant très peu au billard américain, il suffit de quelques journées d'entraînement et on peut vraiment vite se faire plaisir et faire beaucoup de fermes. Je dirais un petit mais, parce qu'il faut quand même avoir du très bon matériel pour pouvoir pratiquer ce billard. On ne peut pas prendre une queue de râtelier. Et voilà. Non. Donc c'est un équipement qui revient relativement cher par rapport aux queues de poule anglais. Hein. Et je pense que c'est aussi un petit peu un frein quand on a déjà une passion sur un billard. De pratiquer le billard américain. Oui. Après, dans les années 90, quand les premières années où ils ont fait du billard américain en Angleterre, qui avait Jimmy White et Steve Davis qui étaient sélectionnés pour faire partie de l'équipe d'Europe. Ils jouaient avec leur queue de snooker et ils jouaient très bien. Donc on peut aussi très bien jouer avec un procédé un peu plus gros, avec un procédé de 10. Bon, après, c'est vrai que si on veut vraiment s'investir au billard américain, après, on peut aussi se faire emprunter du matériel et puis participer. Il faut minimum 3 queues pour participer au billard américain. Et encore, il faut que ta queue de casse en phénolique se transforme en jumpet. Non, il y en a qui ont des queues de casse et qui ont une jumpet aussi en plus. Oui, mais c'est minimum, je dirais, 3 queues de billard à l'américain. Une queue de casse, une queue de jeu, une jumpet. Oui. Et bon, le fût en général, il faut compter 1 500 € pour du matériel pour avoir la totalité.
Plus l'étui, plus... Oh non, la totalité, allez, on va dire, parce que le fût coûte 500, on va dire, la flèche 250, une jumpette 250, ça fait déjà 1000. Ouais. Plus non, une queue de casse, pardon, 250, une jumpette pareil. Ouais, ça coûte environ 1500 € si on veut vraiment avoir du bon matériel. Très grosse casse de Ricardo, une blanche qui a flirté avec la poche du milieu. Bah, ça va lui faire du bien cette partie parce que Je pense aussi, oui. la partie que là, d'avoir rentré la blanche, Alain, ça l'a remis dedans parce que comme il avait fait une erreur déjà pour revenir à 2-1, si Alain avait refait une autre casse ferme, bon, à 4-0, je ne tenais pas trop cher de sa peau. Là, 3-1, il a fait une très belle casse et il peut recoller à 3-2. Et là, il n'a pas trop de difficultés. Voilà, les deux jeux sont très ouverts. Là, c'est un petit peu comme il le sent, hein, on va dire. J'aurais commencé par la rouge, la 3, c'est ça? En prenant les plaines, ouais. J'aurais commencé par la 3 qui passe sur la poche. Elle était droite dessus. C'est je dirais la seule vie qui était un petit peu en difficulté sur le jeu. Parce que là, il va falloir revenir dessus maintenant. Ouais, alors là, il a quand même beaucoup d'options, hein. Il faut être on n'est pas dans l'obligation d'être aussi pointilleux que sur du pool anglais. Là, il a quand même de la marge. Là, il n'y a pas de, ouais. Il y a pas de grosse difficulté. Bon, la difficulté, voilà, c'est quand même de faire le tour et de. Alors, est-ce qu'il va rester de l'autre côté? Dans la poche du bas. Passe. Moi, j'aurais peut-être. Ah, il y a l'orange. Mais ouais, forcément, environ là. Moi, j'aurais peut-être pas fait ça quand même. J'aurais plutôt été de l'autre côté, voilà. Parce que là, s'il est court maintenant, voilà, si c'est ça, voilà. Ouais, il va. Et non, parce que là maintenant, c'est difficile. Avec de la souplesse. Avec de la souplesse, non? En rétro, c'est pas possible. Il pourra pas rester pour. Ouais, voilà. Et encore, il l'a pris plus pleine que. Ouais, mais là, il n'a pas joué vraiment dans le bon sens. Il aurait pu vraiment simplifier mieux que ça. Et c'est pour ça que j'aurais joué cette rouge dès la première, en fait. C'est pour ça, uniquement pour ça. En plus... Je suis d'accord avec toi, mais c'est surtout sur les 3 dernières. Si on regarde bien sur les 3 dernières, quand il a joué celle du milieu pour se replacer sur celle qui était... il aurait dû, en fait, la jouer tout doucement. Oui. Et se coller un peu sur la bande. Pas se coller, mais la jouer tout doucement, garder un angle et après faire couler et revenir avec l'angle de l'autre côté. Il fallait surtout pas qu'il ait cet angle-là pour revenir sur la noire, en fait. Il fallait mieux avoir la blanche en milieu de table, d'accord, que la blanche trop près de la gauche. Parce que là, la blanche, elle s'écartait et il n'a pas pu retenir. Là. Pour moi, c'est là où... Parce qu'il y avait tellement de possibilités qu'il avait quand même beaucoup de choix pour s'en sortir. C'est là... il faut vraiment surtout s'appliquer sur les 3-4 derniers remplacements quand on a l'étape très ouverte, justement pour pouvoir conclure. Pour pouvoir conclure. Alors je pense que Monsieur Markov a dû battre Victor à la barre. Sur un score peut-être assez sévère du coup. Ah, Victorin s'est fait couper. C'est ça. Vico s'est fait frire. Il nous a fait un petit signe comme quoi il s'était fait étêter, on va dire. Ouais. Donc je vais remplir mon petit tableau. Mais je vais écrire que je t'en prie. C'est Ivelo Markov le premier qualifié. Il y a eu d'autres qualifications dans d'autres pays. Ah bien sûr, il y avait 32 qualifications dans le monde qui sont en train de se dérouler. Alors aujourd'hui, il y en avait une dans l'état de Californie. Ah bah si j'avais su, je serais allé là-bas commenter. Et il y en avait un autre à Puerto Rico. Eh bien. Voilà. C'était les 3 qualifications avec la qualification française où nous sommes ce week-end ici. Allez, regardez, je pense qu'on va... à moins qu'il joue la rouge dans la poche tout au fond, on peut peut-être prononcer un effet assez développé là-dessus, ou alors tout simplement pousser et jouer au fond. Je pense que c'est ça, il va juste faire un petit stop et la jouer ou au fond ou au milieu. Ah ouais, non, là non, il manquait quelque chose. Très légèrement, mais sincèrement, il est très près de la bille. Il a un petit angle, c'est pas non plus extrêmement difficile sur ces tables. Alors c'est vrai qu'il aurait été plus facile d'être droit. Je dis n'importe quoi en plus. Parce que... S'il joue avec la bonne vitesse, elle va rentrer. Non, mais je dis n'importe quoi parce que
J'avais zappé que Ricardo avait loupé ça. D'accord. Et, Ah ouais, tu pensais qu'il et était repassé sur l'autre je- bille. j'étais persuadé qu'il rentre les deux billes à la noire. Je vous prie de m'excuser. J'ai un peu de mal là. 4-1. Donc 4-1. Et Ricardo qui lui profite vraiment pas là de. Il profite pas là parce qu'il y avait quand même Une belle vraiment table. la place de revenir à 3-2 minimum. On peut voir sur le fameux réseau social qui commence par Face et qui finit par Book qu'il y a sur mon mur des supporters pour Ricardo. Ouais, alors après là c'est vraiment deux joueurs qui sont très appréciés parce qu'ils ont vraiment, ils ont toujours une super attitude. Ils sont vraiment, ouais, c'est vraiment Ça deux, reste deux humble, gars très très sympas. ça Ouais. reste humble et ça reste efficace. Puis ça fait des années qu'on les voit sur le circuit. Travail de casse. Ouais, alors, il connaît bien la gestuelle et l'énergie qu'il faut avoir dans la blanche. Ça empoche au milieu. Deux billes du milieu. Deux billes au milieu, pardon. Yannick, qu'est-ce que tu prends toi là-dessus? Parce qu'il y a quand même une triplette à faire sur les rayés. Ouais, mais ça me paraît assez Réalisable. Oui. Hein. Donc après, s'il prend les plaines, il aura la 2 à négocier, qui me paraît. Parce que les poches du milieu sont quand même assez difficiles. Hein. Faut pas. Sauf s'il enlève la une, peut-être. Ah oui, pour après la jouer au fond. Ouais. Mais Ouais, ça reste. non. Mais il joue quand Donc, même je les pense plaines. Hein. ouais, il veut jouer les plaines. Il va peut-être essayer d'aller décrocher la 2 tout de suite. C'est ce que je voyais avec l'effet qu'il était en train de prodiguer. Ça se passe pas mal. Ouais, c'est bien joué. Ça se passe pas mal. Ça C'est se ce passe qu'il bien. ouais. C'est ce qu'il cherchait et c'est mérité. Donc là, il a décroché assez la bille numéro 2 pour pouvoir la jouer ensuite. Poche du coin en haut à gauche. Ouais, ou plutôt en poche du milieu ensuite, je pense. D'accord. Là, s'il joue maintenant au milieu, là, s'il joue la bille au milieu à la orange, comme il est en train de viser, il va pouvoir se repasser directement sur la 2. Ensuite, jouer la 1 le long de la bande. Et ensuite, jouer la 6 et la 7 dans les poches de gauche vers nous, là en bas à droite. En bas. Il a un petit peu d'angle. Il a un petit peu d'angle, ouais. Je pense que ça sera pas idéal. Il peut peut-être en coulant sur la bille qui est juste à côté de la. C'est la 2, c'est ça? Une hauteur d'attaque haute. Ah. Et je pense que c'est juste du rejet naturel qui devrait l'emmener sur. Il va entrechoquer la bille qui est juste à côté, je pense. J'ai un doute. Je le voyais bien partir en rétro. Hein. Je le voyais viser rétro en tout cas. Peut-être. Ou en hauteur d'attaque au centre. Plutôt. Après, il veut se garder un angle sur la 1. Bon. Ah non, il joue un roulement naturel, comme tu l'avais dit. Ouais, en fait, il visait en bas pour... Ouais, c'était pour freiner la blanche, pour pas que... Mais bon, la blanche, elle est arrivée dans le roulement. Alors là, je pense c'est vrai qu'il aurait préféré être droit, à mon avis, sur la 2, parce que les deux billes de dessous, la 6 et la 7, elles passent. Là, il faut qu'il évite la 13. Et il la touche la 13, alors c'est pas super. Là, maintenant, il se met un peu en difficulté. Donc là, il a enchevalé par-dessus. Ouais. Il est pas forcément très très grand, Alain. Pas petit non plus, mais il va pouvoir jouer de côté. C'est pas extrêmement difficile, puisque là, il craint pas la blanche. La blanche, elle va ressortir en 2 bandes tout naturellement. Donc, il est bien. Il est parfait. Il va pouvoir jouer les 2 billes dans la même poche. La 7 et la 8. Toujours en jouant dans le roulement. Alors il essuie pour enlever les petits résidus de craie, hein, c'est bien ça. Je pense. Pour éviter tout mauvais roulement de la blanche. Donc il est un petit peu court. Hein, le billard américain, c'est un 9 pieds. À la Black Ball, c'est du 7 pieds, les unités de mesure anglaises. Donc déjà, on voit que c'est un peu plus grand et que là, il a été obligé de prendre un mini-bot. Il rate la bille, incroyable. Oui,
Incroyable. Oui, c'est un peu le C'est mot. pareil, c'est de la déconcentration. Il s'aligne pas sur son coup. Il compense un petit peu lorsqu'il est en train de limer, mais voilà, c'est manque d'application. Donc là, on a vu quand même quelques petites erreurs par rapport à ces deux joueurs-là. Ouais, est-ce C'est que des erreurs un peu inhabituelles par ouais. rapport Alors à que leur bon, niveau. Ricardo ne met pas avec avec ce qu'il a fait jusque-là, ne met pas trop la pression à Alain, hein. Donc Oui. bon, pour les fans de Morad Bech, qu'a-t-il fait à ce tournoi Alors Morad s'est qualifié ce matin en battant Wellington. Donc là, il est en train de jouer son tour de qualification juste à côté contre un joueur suisse qui a fait le déplacement. Ils ont fait une voiture, les Suisses de Genève. Et je ne connais pas du tout le score. Donc ils jouent sur la table d'à côté. Donc là, c'est pareil, c'est un match de qualif du côté gagnant. Mhm. Donc ils ont une double chance là, tous les joueurs de cette session, puisque tous les perdants des matchs qui se jouent à l'heure actuelle auront une deuxième chance à 19h dans le Mhm. tableau perdant pour également faire partie des 16 demain et là de rentrer vraiment dans le tableau final. Ricardo qui réduit le score 4-2, c'est bien ça C'est Yannick? cela, 4-2. 4-2 pour Alain. Il a une grosse casse, Ricardo. Hein. On voit qu'il a vraiment. Ils ont beaucoup travaillé aussi la maîtrise de la casse et de ce transfert d'énergie qu'il faut avoir au billard américain. Et c'est du boulot pour arriver à. Contrairement au pool anglais où on voit que très peu de joueurs vraiment maîtrisent vraiment ce transfert d'énergie là parce que tout le monde casse vraiment plus avec la vitesse et juste avec le geste du bras. Oui. Donc ça va là ça va lorsqu'on joue sur des billards qui roulent énormément ou les tapis sont tout neufs. Mais si on n'a jamais appris à faire ce petit transfert d'énergie dans la blanche au pool anglais, c'est important quand même aussi d'avoir cette technique. Donc on a la victoire de Fabrice Scalia, un très très bon joueur, très connu du monde du billard américain. Un joueur de Nice qui est venu en avion, qui a fait le déplacement. Voilà, un très, très bon ami à... Ok. Donc je m'absente 2 secondes. Ouais, vas-y Yannick. Bon, Ricardo qui a rentré la blanche à la casse. Donc là, Alain Dacosta va bien évidemment être à la table. Et il est en train de regarder les rayés parce qu'en fait la noire se trouve derrière une rayée. Donc forcément c'est la logique du jeu hein, d'aller chercher ce souci. Alors, obligation par contre de rester forcément dans la zone de casse. Voilà, donc il part sur les rayés. Il allait se coller un peu à la bande. Voilà, je suis de retour avec vous. Donc la victoire également de Rémi Pelmelen, qualifié pour demain. Voilà, un nouveau joueur au billard américain qui a énormément joué au pool anglais. Très bon joueur également, qui vient de faire demi-finale au dernier tournoi national d'américain à la 9 contre Stéphane Cohen. Bien. Donc voilà, encore un ancien joueur de pool qui se met un petit peu à l'américain et qui fait des résultats. Allez, soyons attentifs à ce coup-là, parce que c'est quand même un coup assez technique. Alain Dacosta. Alors, ce ne sera pas sur celui-là, hein, ce sera sur celui d'après. Je vais y regarder, mais oui, forcément, il va être obligé de se débarrasser de celle-là. Il est fort, il est fort, il est fort. Alors, Yannick, bille sur bille sur bille. Non, il va jouer la rayée au milieu et certainement aller décaler la noire avec enfin, la 10 qui se trouve derrière la 8.
Ouais, alors naturellement, la blanche va être entre la 5 et la 8. Hein. Le trajet de la blanche naturelle, c'est pour ça que là, il surélève un petit peu Oh, il a de la réussite. Ouais, parce qu'il prend l'appui, hein, Et mais oui, il alors se met c'était pas pas bien. voulu. Ouais. Donc il a voulu essayer de prendre, il a voulu essayer de changer la trajectoire de la blanche naturelle en surélevant la canne. Donc là, ça devient un coup très difficile. C'est pour ça en fait qu'il a raté sa visée, qu'il a rentré quand même la bille, mais en la jouant beaucoup plus fine que ce qu'il espérait. Bon, voilà, il se trouve en énorme difficulté puisqu'il se retrouve avec deux billes bloquées maintenant. Donc la bille qui est très proche de la 8 contre la bande tout en haut à gauche, et son autre dernière bille, enfin c'est sa son avant-dernière bille sur l'autre bille, qui est également coincée en haut à droite avec la 7, la marron. Est-ce que ça joue avec la, entre guillemets, la faute volontaire comme en FBEP? Voilà, donc on a normalement dans les règles, il n'y a rien qui nous interdit de jouer la bille de l'adversaire. Cependant, il faut savoir que si on fait 3 fautes consécutives, donc si l'on commet une faute, que l'adversaire, donc habillé en main, il reprend la blanche, il refait un très bon snook, on fait une deuxième faute, voilà. Si on fait 3 fautes d'affilée, on perd la partie. D'accord, intéressant à savoir. Donc là, les règles aux États-Unis, les 3 fautes consécutives seront présentes. Oui. D'accord. Cependant, on est obligé d'essayer de toucher sa bille. D'accord. C'est-à-dire que si on est vraiment extrêmement snooké, qu'on est vraiment en grosse difficulté, on ne peut pas se permettre d'essayer d'aller mettre deux billes aux bandes ou de faire des fautes volontaires. Sinon, c'est partie perdue? Oui, ça c'est les règles que Darren a installées en Angleterre. Donc on sera obligé de toucher nos billes. Alors que c'est vrai que dans les règles, dans les vraies règles de la 8 américain, on peut se permettre, si on sent qu'on est vraiment bloqué, on peut se permettre de faire des fautes volontaires. Tout à l'heure, quand Alain a joué sa bille au milieu, il a pris un appui et tu as dit, bon, ça se passe bien, voilà, etc. Imaginons que la bille qu'il joue dans la poche milieu à gauche prenne une bande et et soit empochée ailleurs, dans une autre poche. La main passe, on est bien d'accord. La main passe, oui. Ok. Oui. Et s'il vise la bille dans la poche, elle fait 3 bandes et elle rentre dans la même poche. Le coup est valable. Le coup est valable. Ouais, okay. Le coup est valable. D'accord. Ouais. Donc ça peut arriver aussi, mais bon, là ça quand même c'est beaucoup plus rare. Hein. Oui, mais c'est vrai que ça peut arriver. Ça fait partie des règles qui peuvent être appliquées, on va dire. Alain, donc en difficulté, là il est snooké. Donc snooké par son adversaire, il aura le droit à la limite de jumper. Oui. Bon, après, ils ont des grosses connaissances. Du Diamond System. Oui. Bon, après, là, quand c'est deux bandes, Alors voilà. Donc là, il est un petit peu court. Alors vous avez vu, deuxième bande. Il prend la blanche à la main, donc il fait voir à Ricardo qu'il fait faute. Hein. Bon, peu importe, hein, parce que Ricardo peut placer la blanche où il le désire. Sur toute la table. Exactement. Donc c'est vrai que ça, c'est autorisé au billard américain. Si on fait faute, on peut même prendre la blanche et la donner directement à son adversaire. On ne sera pas pénalisé pour ça. Donc là, imaginons que Ricardo se mette derrière la bille qui est en bas. Là, c'est l'orange pleine, c'est la 4, la rose. La rose, pardon. Ouais. Il fait un très bon snook. Oui. Alain refait faute, et etc. Il a le droit de faire un snook hyper direct. Maintenant, il n'est pas obligé d'attaquer une bille. On est bien d'accord? Non. Il peut essayer de choper 3 fautes, on va dire. Ouais, il peut. Il peut essayer de faire 3 fautes. Ça sera un peu compliqué parce que... Ça peut essayer de faire 3 fautes. Après, là, par rapport aux les billes, comment elles sont placées, si j'étais lui, je pense que je tenterais quand même la ferme différemment. J'essaierais de fermer la table. Je pense qu'il aurait peut-être pu essayer d'aller tout de suite avec la 1, là, qui est tout en haut de la table. Il essaie de rentrer la 15, c'est bien joué. Alors ça, tactiquement, vous voyez, c'est très très bien joué. Là, il veut essayer vraiment de la gagner cette partie. Hein. Il est mené 4-2, donc il essaie vraiment, il a l'avantage sur la table. Donc là, il vient de rentrer la bille de l'adversaire, mais tout en ayant joué d'abord sa bille en premier. Donc il n'y a pas faute, d'accord, puisqu'il a touché sa bille en premier. La main passe. La main passe, c'est tout. Mais il n'a pas le droit de déplacer la blanche à la main. Donc, il n'y aura pas les 3 fautes d'affilée, en tout cas pas pour le moment à la limite. Non, là, de toute façon maintenant il vient de toucher sa bille, il vient de ne pas faire faute. Donc là déjà la première faute est annulée, même ça redémarre à 0.
Donc là, il n'y avait aucun souci. Donc là, s'il est patient, s'il joue les coups justes, là, il a pratiquement partie gagnée, hein. Il faut juste que si Alain décolle un petit peu la 8, il partira à l'attaque. Et là, forcément, Alain ne va faire forcément un coup de défense parce qu'il n'annonce pas de poche. Voilà. Par contre, sur le coup d'avant, quand même, Alain, il la voyait un tout petit peu, la bille. Et je pense qu'il aurait peut-être pu essayer de prendre le risque de la rentrer en bande très fine pour la rentrer en haut à droite. Il y a un risque de double contact, non? Peut-être, c'est peut-être Ouais. pour ça qu'il ne l'a pas joué. Donc là, ouais, voilà. Donc là, il rentre dans la tactique. Il rentre dans la tactique de faire une faute volontaire. Donc il a eu une faute. Donc il a essayé en fait de mettre les deux billes, de les mettre les unes contre les autres pour qu'elles ne soient pas jouables. Mais c'est une petite erreur tactique, enfin d'exécution on va dire, puisque là la 3 contre la 4, elle est facile. Eh ben, tu vois, personnellement, je pense que où il était placé, enfin même il avait fait faute volontaire, il avait blanchant à Ricardo. Oui, forcément. Et ben, je serais venu poser ma blanche entre les deux billes, moi là, qui étaient là. Ça aurait fait certainement 2 visites. Oui, d'accord. Et recommencer encore une fois pour gagner la partie. Elles étaient bien alignées là, vous voyez, elles étaient bien alignées pour rentrer. Donc là, au moment où il débloquait, il avait tout pour fermer la table. Le problème, c'est qu'en fait, en faisant son bille sur bille, il s'est replacé pas très bien. Ouais. Et du coup, là, il se retrouve en difficulté. Alors, on n'arrive pas à voir où se situe la blanche. On va essayer de changer de vue. Merci. Okay. Donc, il va essayer de refaire un snook. Hein. Il va essayer ou au moins de mettre la blanche dans un endroit très compliqué. Malheureusement, de là où il se situe. Bah, la ramener là. Il va essayer de la ramener là, peut-être. Ça serait bien, mais il laisserait quand même encore une opportunité à Alain de pouvoir jouer la 10 fine. Donc, il l'a. Oh, elle est magnifique. Elle est belle. Et Alain qui applaudit. Ouais. Qui est... À la manière joueur de billard. Ouais, parce qu'elle était vraiment très difficile à rentrer, elle était vraiment très fine et puis c'était un peu tout ou rien hein, sur ce coup-là. Attention à pas te snooker. Il rate la bille. Et ouais, il fallait la jouer avec un petit peu d'effet. Donc la déflexion de la blanche avec la distance a fait qu'il l'a pris beaucoup trop pleine. Il y a beaucoup de déflexion. Alors ça dépend du matériel aussi. Donc il y a des flèches où il y en a plus, il y a des flèches où il y en a moins. C'est quand même une... Ouais, mais bon, après, au pool anglais aussi, hein, il y en a un. Donc, et à force de, quand on connaît bien son matériel, par rapport à la distance que la blanche doit parcourir, on sait un petit peu la courbe que la blanche elle va prendre, hein, en fonction de l'exécution et du coup de queue qu'on a. Et là, quand c'était des longues distances comme ça, comme il aimait beaucoup d'effets intérieurs, le coup était pas si facile que ça. Il rate la bille là. Et ça joue pas super là. Ils sont pas trop en forme parce qu'ils ont fait quand même quelques erreurs qu'ils ne devraient pas commettre. Bon après c'est le match de qualif, c'est pas facile. Ils ont aussi la chance d'être filmés par le bien en image. C'est pas toujours facile. Quand on est filmé, ça peut jouer sur votre niveau de jeu. Allez, Ricardo qui revient à 4 manches à 3. Donc si vous êtes du côté de Paris ce week-end, même un peu plus loin, hein, pourquoi pas, venez nous retrouver à Billard Passion Antony, rue Augustin Fresnel. Vous serez accueillis comme il se doit. Et vous verrez normalement du très beau jeu. Il y a l'élite, hein, l'élite française et puis apparemment l'élite suisse. Hein, Ce sont des très bons joueurs. Les tout meilleurs joueurs suisses étaient à un Eurotour ce week-end. En Italie. En Italie, c'est exactement. Également le meilleur joueur français, l'américain, qui est présent en Italie, mais qui sera directement lui qualifié pour faire les World 8 Ball Series à New York. Stéphane Cohen. Voilà, donc on est 3 joueurs français présents.
et plus celui qui se qualifiera aujourd'hui si c'est un Français. Le troisième joueur, c'est Vincent Paquet. C'est Slamer. Joueur émérite aussi d'américain. Oui, qui a été aussi champion de France au pool anglais il y a pas mal d'années en arrière. Et qui avait fait une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, avec France 3 et C'est pas sorcier, une émission sur le billard. D'accord, oui. Ah, il fait du bon boulot, Vincent. Il a toujours dédié toute sa vie pour le billard, donc faut aussi savoir reconnaître, hein, une vie de champion, c'est pas facile. Au billard, voilà, il y a des hauts et des bas, faut savoir. C'est qu'une histoire d'auteur d'attaque, quoi, c'est ça. Voilà. Allez, on essaie de revenir, de revenir au jeu. Hein. Donc Ricardo est parti sur les billes rayées. Très bonne casse. Allez, là il a vraiment tout pour... Un peu de boulot, non? Alors il a la 15... la 15, c'est laquelle, s'il te plaît? La 15, c'est celle qui se trouve... donc là, il est en train de jouer la 14, la rose. Et la 15, celle qui est rayée et pleine. Il revient dessus tout de suite, là. C'est celle qui est milieu de table, voilà, maintenant, il se trouve aligné sur cette bille-là, directement au milieu. Donc il est très bien. Là, il est idéalement placé pour jouer cette bille. Ensuite, il jouera la verte rayée 14. Et la une risque de le gêner. D'accord. Alors, il a fait un appui sur la 2, vous avez vu, volontaire, pour pouvoir justement faire un stop shot et rester idéalement placé sur la 14. Coup difficile, hein, quand même. Il était vraiment idéalement placé pour le réaliser, donc il l'a très bien fait. Hein. C'est une belle exécution du coup. Donc comment il va décider de revenir sur sa dernière bille rayée. Donc là il va jouer la 13 en bas à droite. La 9 peut-être. Ah, si elle passe au milieu, c'est peut-être bien de la jouer tout de suite. Ah bah, elle passe même avec l'appui, hein, oui. Je pense. Mais après, il a un petit dilemme. Il risquerait de se retrouver avec... il va falloir quand même il a décidé de faire ça. Bien la pénétrer. Ouais, très bien. Sans appui. Très bonne exécution. En poussant, c'est fini. Très bonne exécution. Donc il égalise, casse ferme. Normalement, bravo, il égalise. Ouais. On a vu Alain louper quasiment la même. Hein. Oui. J'ai parlé un peu vite, mais je le sentais quand même bien. Ouais, mais c'est que tu as la fibre aujourd'hui à Billard Passion. Et c'est pas Internet. Enfin, si c'est Internet, mais on a la fibre. Donc ça va très vite. Et tu avais vu le coup avant. Ah, il l'a bien faite. Égalité 4 partout. Voilà, ça tourne très vite. Hein, une petite erreur. Et là, ce jeu-là, c'est vu en plus que comme c'est le gagnant qui casse, ça peut vraiment aller très très vite. Là, on peut prendre beaucoup de ferme. Donc il faut être... la moindre petite erreur peut coûter très cher à ce niveau-là. Moindre petite erreur ou même uniquement le tirage à la bande. Ça peut arriver. Ouais. Ricardo qui place ses billes, hein. C'est pas l'adversaire qui place les billes. C'est à la 9 où l'adversaire place les billes. Non, c'est lors des tournois nationaux. Donc il y a pas mal de règles qui changent, même au jeu de la 9. Je sais qu'ils ont des règles de casse qui changent assez régulièrement pour mettre des difficultés, pour éviter justement que les joueurs fassent trop de cassés fermés d'affilée. À la 9. À la 9, parce que par rapport à il y a 10 ans en arrière, les règles ont complètement changé. Là, ils ont ravancé un petit peu le rack. Avant, on positionnait la bille numéro 1 en plein milieu, hein, comme nous on met la 8 sur son point. Avant, on positionnait la 1 sur ce point-là. Maintenant, on positionne la 9. Donc, ils ont quand même réavancé pour éviter qu'il y ait la corner qui rentre. C'est la bille de coin qui rentrait systématiquement. Et on savait où allait la 1. Voilà, avec un petit peu de maîtrise, après, ils arrivaient à contrôler la bille numéro 1 et ensuite, ils pouvaient enchaîner leur table. Les malins. Donc, comme l'a dit Yannick, on joue sur un billard 9 pieds. Oui. Et vous remarquez que les jeux sont très ouverts. Il n'y a quasiment pas de difficulté. C'est pour ça qu'on assiste aussi à beaucoup de sèches par rapport au pool anglais. Parce que déjà, les poches du fond sont accueillantes. Et puis, comme on vous le dit, un grand billard, plus d'espace entre les billes passent plus facilement, moins de billes collées entre elles, moins de paquets, et le Magic Rack aussi qui aide à l'explosion du triangle. Pour que les billes soient bien collées les unes aux autres.
Mais là, on est dans des conditions de jeu en fait vraiment parfaites pour qu'il y ait du spectacle, hein. Les billes sont parfaites, sont tout le temps nettoyées. Ils ont refait les tapis vraiment tout neufs. Et on a la grosseur des poches qui est assez généreuse. Donc là, il y a vraiment tout pour faire du jeu et pour qu'il y ait beaucoup de ferme. Allez. C'est très bien Oh là exécuté. Non, non, il est là. bien. Il va Ouais, arriver, ça voilà. va, c'est nickel. Voilà, donc il ne reste plus que la 1 dans la poche, la 2 qui se trouve sur la petite bande en haut et la 8 au milieu du billard pour mener au score pour la première fois du match. Donc là, Ricardo, il est bien parti. Elle joue un petit peu sur sa gauche. Hein. Voilà. Alors, Tac, un petit peu sur la gauche. Un petit rétro. pas forcément. Moi, je préfère jouer dans le roulement. Là, il n'a pas besoin. Et Hein. jouer au milieu, donc après. Ouais, il n'a vraiment pas besoin. Voilà, il joue dans le roulement, Et il il joue au pousse la milieu. bille. C'est beaucoup plus simple dans l'exécution. Au moins, on est certain de savoir où va la blanche quand on joue dans le roulement. C'est souvent aussi au pool anglais, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à jouer avec des hauteurs d'attaque plus basses, de se replacer avec un peu moins d'angle. Mais dans l'exécution du coup, par rapport à la trajectoire que la blanche elle va prendre ensuite, c'est un peu plus difficile de le maîtriser. Le jour où on n'est pas très bien dans notre pot, on va avoir du mal justement à trouver vraiment la bonne trajectoire, à trouver la bonne hauteur d'attaque. Alors que si on se replace comme il a fait là, il s'est replacé pour avoir l'angle naturel. Donc il a pu jouer naturellement sur sa dernière bille pour que son replacement se replace naturellement sur la 8. Ce qui est beaucoup plus simple d'exécution puisque... Et rassurant. Bah, ça ne changera jamais en fait. Hein. L'angle que la blanche va prendre quand on part dans le naturel, quand on arrive dans le roulement, il ne changera jamais cet angle-là. Tandis que l'angle, lorsqu'on joue avec une hauteur d'attaque plus basse, qu'on est donc proche du milieu jusqu'en bas, il peut changer. Il peut changer en fonction du coup de queue, dans la pénétration et dans la vitesse d'exécution. Donc là, ça met un élément supplémentaire, alors que lorsqu'on joue dans le naturel, lorsqu'on pousse les billes, l'angle ne changera jamais. Hein. Même si on a fait la fête la veille, la bille, vous la jouez, l'angle sera toujours la même. Ouais. Donc, ça joue plus simple. C'est plus simple. Voilà. Prise d'avantage par Ricardo Freitas face 5 et 4. à Alain Dacosta. Donc là, Alain qui se dit, ma grosse erreur de tout à l'heure va peut-être me coûter le match. Puisque il lui reste plus que 2 parties à gagner. Ricardo, c'est le premier à 7 pour se qualifier demain. Là. Alors, regardez ce qu'il va faire. Regardez. Là, il demande à Alain de regarder. Il lui annonce que la bille est sur le Magic Rack. Donc, il va peut-être avoir besoin d'Alain ou je sais pas. Est-ce qu'il va l'enlever? Je ne sais pas. Mais il faudra forcément lever la bille. Non, apparemment, il s'en occupe pas. Ouais. Donc il a encore une très belle casse. Hein. Donc là, la difficulté, il choisit quoi? Il choisit les rayés. Donc il essaye la 11. D'accord. Alors, c'est pas mal, sauf que je pense qu'il aurait préféré peut-être s'occuper tout de suite du haut de la table et faire le bille sur bille juste après. Mais il est idéalement placé là pour jouer la 12. Il a peut-être joué de bille sur bille en dernier. Hein. Peut-être. On va voir ça maintenant, s'il choisit de jouer la 9 ou s'il choisit de jouer la 15. Donc il joue la 9. Aïe. On a eu la même. Oui, c'est pas très bien dans l'exécution du coup, il a joué un petit peu rapidement. Ouais. Et là du coup, il se retrouve encore dans une situation maintenant un petit peu délicate alors qu'il avait vraiment tout le jeu pour lui. Donc il va falloir qu'il la rentre au milieu, cette bille-là, la 13. Hein, je pense qu'il n'a pas trop le choix. Donc c'est pas facile parce que il n'a rien de facile derrière non plus à jouer. Il va falloir qu'il se replace entre la 2 et la 8 pour pouvoir jouer la 15 au milieu ensuite. C'est bien compliqué la tâche là. Alors, et il n'enlève pas du Magic Rack. Alors oui, alors sachez quand même que le Magic Rack, hein, forcément, vu que c'est en matière plastique, ça fait une petite épaisseur et ça peut dévier les billes. Ça peut.
une lenteur, une vitesse lenteur. On voit des fois les billes qui repassent lors de la casse sur le Magic Rack et qui sont légèrement déviées. Allez. Ouais, quand on y arrive tout doucement sur S'il la met celle-là, regardez, on a un angle extraordinaire. Mais avec la force avec laquelle il a joué, il a vraiment peu de chances d'y arriver. Et il faut privilégier l'empoche, il faut privilégier la bonne vitesse avec laquelle on exécute les coups. Elle était pas mal jouée cette bille-là, hein. Elle était vraiment proche de rentrer si vous voulez, parce qu'il l'a quand même bien visé, mais du moment où on force beaucoup plus le jeu, les poches là deviennent très petites. Hein. Même au billard américain, ils appellent ça le pocket speed. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une force avec laquelle les poches, si on joue avec une force moyenne, vraiment là les poches sont généreuses. Mais dès qu'on force un petit peu plus le jeu, là on réduit vraiment, on réduit l'écart et on réduit la marge d'erreur. Ouais. Donc lorsqu'on veut vraiment privilégier au moins la rentrée de billes pour vraiment allonger, il pouvait vraiment la jouer moins fort. Après il aurait pu avoir un angle plus compliqué bien sûr sur la 15. Il a tenté un petit peu le replacement parfait, mais il s'est mis vraiment en énorme difficulté pour rentrer la bille. Elle est belle celle-là. Oui. Elle est belle, hein, parce qu'il aurait pu être gêné dans la visée par les billes qui se trouvaient entre guillemets sur le chemin de cette bille. Alors il s'est débarrassé de la une qui était dans la poche du fond et qui couvrait quand même en partie un peu cette poche du fond. Ouais, mais en fait, il s'est surtout débarrassé de la dernière bille qui vient de jouer, là, qui vient de jouer au fond. Et maintenant, il s'est ouvert le jeu pour pouvoir finir. Oui. Maintenant, voilà, la 2 au milieu, il peste à droite. Il fait un peu la moue. Il aurait peut-être pas assez revenu. Hein. Ouais, il aurait préféré revenir peut-être un tout petit peu plus. Alors là, au fond. Donc là, non, il peut pas jouer au fond. Il est obligé de jouer au milieu avec la 2, revenir un petit peu sur lui-même pour rejouer 15, encore au milieu. Ouais. Ou peut-être revenir sur la 15. Non, non, mais là, il a les pleines. Oui, revenir sur la 15, aller la caramboler, la 15. Non, il a pas le bon. Non, il avait l'angle. Ok, très bien. J'ai été troublé un peu par l'angle. Je pensais qu'il pourrait revenir sur la 15 pour jouer la. Non, cette bille là. Il me semblait qu'il était un petit peu droit. Ouais, il avait effectivement. Bon, là, ça devrait pas poser de problème, même si voilà, c'est les poches du milieu, il faut quand même être bien dedans, hein, ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Morad? Non, perdu. Alors pour les fans de Morad Bèche, pardon. Baïch. C'était côté perdant, Morad? Non. Ah, donc il te reste encore un match. Hein, voilà. Donc il n'est pas mort. Il n'est pas mort, Rad. Il est blessé. Il a pris du plomb dans l'aile. Alors, 5-5. Avec la fermeture d'Alain Dacosta. Donc j'écris les résultats. Donc on a un autre Suisse qualifié, monsieur Fadil Krasniki, qui est le 4e joueur qualifié pour les 8e de finale. De demain. De demain. Donc demain, vous pourrez suivre encore une fois sur le Facebook du Billard en Images des matchs de très haut niveau. Oui, à partir de 10h du matin, la première session des 8e de finale. Allez. 5 partout, on rentre dans le money time. Alors, Alain joue avec un gant. Ricardo, non, il me semble. Allez, c'est parti. Beaucoup d'applications sur la casse. Une belle blanche. Mais n'empoche pas. Mais pas d'empoche. La pleine jaune, la jaune s'offre à lui. Oui. En plus, vous voyez, je disais tout à l'heure que sur les 9 pieds, il y avait très peu de billes collées. Il y en a 2. Les 2 rayées là, que vous pouvez voir à droite de la blanche. Et ben, il est obligé de jouer les pleines, c'est sûr, voilà. Puisqu'il n'y a que ça à jouer vraiment facilement. Maintenant, il va falloir qu'il aille s'occuper de la 6 qui est tout en bas là.
Et parce que c'est la verte, hein, la 6, et elle ne passe pas avec la 15 en bas à gauche. Donc c'est la difficulté, il va falloir qu'il vienne se replacer sur cette bille là. C'est un petit peu la difficulté de la ferme qu'il a à faire. S'il tente maintenant en jouant la rouge au milieu, je peux vous dire que c'est pas facile, donc il va préférer aller tout de suite se repasser. D'accord. Oui, Alors là, un petit souci. non, non, je pensais qu'il allait tout de suite revenir en bas de la table pour jouer celle du haut là-haut, la 7 en Ouais. haut à droite. Donc là, il a préféré prendre un petit angle sur la 4 au milieu. Faut peut-être maintenant venir chercher Peut-être cette 6. venir tout de suite chercher la 6 maintenant. Ah, c'est. Ah, Ça ça serait a bien pas l'air joué. d'être Après, ça. il a la 3 de rappel. Non, je crois Mais que le la coup est 6. assez délicat quand même. Non, je crois que. Si, si. Ah, si, c'est ça. Ah, si. Il Si, a si. joué ça en tout cas. Un tout petit peu. Donc là, l'exécution est difficile parce que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, il était obligé de faire une hauteur d'attaque difficile à maîtriser. Vous voyez, la trajectoire, là, il est un petit peu plus fine que ce qu'il espérait. Mais bon, il peut quand même la rentrer. Il l'a fait super bien. Alors là, il rentre une bille au milieu. C'est pas grave? C'est pas grave. D'accord. De toute façon, il a rentré d'abord la sienne. D'accord. Donc, il n'y a aucun souci. Hein. Ouais, d'accord. Mais Non. vu que c'était une bille de son côté qu'il n'avait pas annoncé, il y aurait peut-être pu y avoir dans la règle. Du moment où quelque chose. on rentre la bille qu'on a annoncée, nous, on peut même également rentrer une bille de l'adversaire. Hein. D'accord. Il n'y a pas de faute non plus. Hein. Ok. D'accord. Le doublé est autorisé. Donc la 7 va passer assez bien. Le replacement est pas évident. Tout simple. Ouais, Voilà, faut bah pas alors, être trop fort. Voilà. C'est ça, mais c'était pas facile à. Il est C'était limite, pas hein. facile. Il est limite. Ouais, il passe juste tout droit. Mais il y passe. Allez, nouvelle ferme, s'il l'a fait. Ah, Belle. 6-5. Et Ricardo qui casse pour le match. Pour la Ouais. victoire. Eh oui. Comme quoi, on peut mener pas mal de temps sur le match et se faire remonter et avoir la possibilité de perdre. Hein, parce que là, il sert pour le match, on va dire. C'est ça, hein. Il sert pour le match. Il casse pour le match. 6-5. Bon, ils ont fait des petites erreurs d'inattention, des petites erreurs on va dire, de déconcentration. Mais bon, il y a quand même eu quelques belles fermes. C'était quand même un match solide. Hein. On voit quand même qu'il y a du métier. Ouais, c'est sûr. Alors, par contre, tiens, les billes. Nous, Oui. à la Black Ball, on forme un J avec les billes. Là, on a gardé le C. Hein. Oui, c'est à quelque chose près. C'est à peu près le même placement que. Ouais, Il y a 2 billes d'interverti. Voilà. Mais c'est surtout pour être bien sûr qu'on ne mette pas, bien entendu, toutes les billes du même côté. Donc, ouais, c'est vrai. C'est la petite variante aussi. Ils ont gardé ça, ça n'a jamais changé, ça, c'est vrai. Alors, une belle casse de Ricardo. Mais si on met le J, ils vont pas nous compter faute. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Même dans les grandes compétitions internationales. Hein. Ah ouais, Ouais, du moment où elles sont bien justement dispatchées, les billes, d'accord. il faut qu'il y a quand même un ordre prédéfini, mais c'est. Ils ne sont pas trop regardants non plus là-dessus. Faut pas en fait qu'il y ait des couleurs qui se mettent les unes aux autres. C'est-à-dire que ce soit le C ou le J, si vous voulez, il y a juste 2 billes qui changent d'intervalle, mais si vous voulez, elles sont aussi bien dispatchées avec le C qu'avec le J. Là, ça change pas. Et ben Ricardo, là, il a vraiment la gagne, hein, puisque il est très bien parti là. S'il arrive à contenir ses nerfs. Bah ouais, parce que c'est souvent comme ça, hein, lorsqu'on a la gagne, hein, on a toujours une adrénaline qui est un peu plus importante. Donc voilà, du coup, il a quand même laissé la 3 en bas de la table. Pour se replacer sur la noire, ouais, en 2 bandes. Ouais, mais ça aurait été quand même sûrement bien mieux de s'être déjà débarrassé de celle-là et de se retrouver avec les 2 dernières là-bas. Je suis d'accord avec toi. Donc là, il aura quand même un petit travail à faire pour se replacer sur la noire. Il pourra la jouer au milieu en la jouant tout doucement. Hein. S'il fait que pousser tout doucement, là, voilà. Maintenant, il a un petit temps quand même. Et du coup, alors, je pense pas qu'il la joue tout doucement pour jouer dans la même poche. Si, il joue au milieu là, ouais, au milieu. c'est ça. Noir milieu. C'est très bien exécuté.
Et il finit encore par une autre cassée fermée. S'il rentre la noire, c'est gagné. C'est Et voilà, gagné. Victoire de Ricardo. C'est ça, face à Alain Dacosta. Bravo aux deux joueurs. Voilà, donc Ricardo qui sera demain parmi nous en huitième de finale. Et Alain Dacosta qui va passer en tableau perdant et qui va jouer son match de qualification contre notre champion brésilien Wellington, qui a fait l'effort de venir et qui avec un match gagné et une défaite est toujours présent et il a toujours moyen de se qualifier demain. Alors il n'a pas eu un tableau facile puisqu'il est vraiment tombé sur des grosses têtes et là encore il jouera contre l'un des meilleurs joueurs d'américains, donc à lui de nous montrer aussi ce que les joueurs... Et on lui souhaite bonne chance et on souhaite aussi bonne chance à Alain pour le reste de la compétition. Merci de nous avoir suivis pour ce match, Julien. Donc, je vais m'absenter 5 minutes puisque, comme j'organise un petit peu, je vais essayer de relancer la dernière session et on va choisir un match. Pour vous mettre un petit peu en haleine parce que c'est la dernière session de la journée. Donc là, le perdant, la prochaine session, donc le perdant rentre chez lui, le gagnant est qualifié pour demain, pour le tableau final. Je vous laisse et on se rejoint dans 5-10 minutes. Ouais, merci Yannick. Okay. On va peut-être accueillir Ricardo qui va... je vais essayer de toper Ricardo pour avoir... pour pouvoir nous parler un peu de ce match, parce que voilà, on a l'habitude d'avoir des commentaires des joueurs. Le voilà, assis-toi mon grand. Enfin mon grand. Ricardo. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu es en direct sur le billard en image avec tous les... Merci pour moi. Ça Bonjour va à tout le monde. Ouais, ça va. Bon, tu nous as fait peur. Ouais, j'étais pas du tout, début de match, j'étais pas du tout dedans. C'est un très très gros joueur, donc ça fait longtemps que j'ai pas joué à l'américain, donc un peu de pression quand même. Et puis on a mis un petit peu de temps à lancer le match, donc on s'excuse. Ouais, mais c'est pas, ça arrive, ça c'est pas la faute de ça. C'est la faute, on n'était pas dedans, donc voilà quoi. Bon, quand même une belle victoire parce que oui, comme tu le dis si bien, on n'a pas choisi ce match par hasard non plus. Non, bien sûr, voilà. je m'en doute. Alain Dacosta et toi, on sait très bien ce que vous valez tous les deux. Alain a encore une chance de se qualifier pour demain, donc tu es qualifié pour demain. Exactement. Félicitations. Merci, c'est gentil. J'ai vu qu'il y avait des fans sur mon mur du célèbre réseau social qui t'encourageaient. Ah bon. C'est sympa, c'est sympa. Ouais. Merci à tous les joueurs de poule en général parce qu'ils sont toujours là. C'est ça. Ok. Bon, t'as eu combien de matchs aujourd'hui? 2 matchs. Deux matchs. Alain Dacosta et l'autre avant Adémie Célion. Ah oui. Qui était plus dur d'ailleurs qu'avec Alain. D'accord. Bizarrement. Ouais, bizarrement, bizarrement parce qu'Alain, c'est sa spécialité, l'américain. Bien sûr. Célion, c'est plus le pool anglais. Exactement. Mais joueur redoutable. Exactement, tout à fait. J'ai eu du mal à me mettre dedans et lui, par contre, il était super bien. Il sait bien. Bon, j'ai dû lui expliquer quelques petites règles parce qu'il ne connaissait pas tout, mais franchement, super joueur. Bon, très bien. On va peut-être, je sais pas s'il peut venir nous voir. Qui ça, Alain? Ouais. Sinon, on t'a vu donc louper un peu des billes. Un peu facile. Voilà. Exactement. Ouais, exactement. Exactement, tout à fait. Un petit coup de... Voilà, exactement. Comme je te disais, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à l'américain, donc c'est un peu difficile de reprendre après le pool. Mais bon, la pression est toujours là, c'est un bon joueur, donc voilà quoi. Effectivement, c'était pas du tout cuit en tout cas. Non, pas du tout. Loin de là. Bon, alors... On attend parce que Yannick va nous préparer des matchs. Tu as perdu quelque chose, Yannick? Ouais, non, je suis censé Ta petite sacoche, elle est là, oui. Tu l'avais mise tout à l'heure de côté. Voilà, bon, les conditions. Super. Ouais. Tapis neuf, billes neuves, la salle bien entretenue, bien sûr. Oui, Voilà.
D'ailleurs, je fais un petit bonjour à mon petit Manu Ferret, qui est le patron. Oui. Gros Manu, et puis, pardon. Et puis Nico aussi, son associé, qui ont tout mis en fait les conditions pour qu'on soit vraiment au top. Ouais, ils ont mis ça en œuvre. Tu t'es entraîné un petit peu à l'américain avant parce que ça faisait longtemps que tu n'avais peut-être pas trop tapé. Exactement, exactement, un petit peu cette semaine. Ouais. Moi je t'ai mis la pression en te gagnant 2-1 en début de semaine, donc il s'est dit là, voilà. Non, là c'est pas possible. Julien Arnaud qui me bat à l'américain, non c'est pas possible, voilà. Donc bon. Non. T'as entraîné un petit jeune là. Ouais. Tu t'es entraîné avec un petit jeune. Exactement, un petit jeune qui débute. Donc j'ai essayé plus ou moins de le mettre en fait sur le cours des grands, on va dire. Mais bon, c'est très très difficile parce que on n'est pas tous doués pour ce jeu. Et il faut être vraiment très appliqué. Exactement. Plus, on va dire. C'est pas péjoratif, mais plus à l'américain qu'au pool. Et j'ai remarqué, parce que tu m'as fait essayer la queue de Carl Boy que tu avais, j'ai eu moi la chance d'essayer 2-3 queues de billard américain, et il est vrai que la qualité du matériel est... c'est impératif. Oh là là. À l'américain, c'est plus qu'on croit, c'est vraiment impératif. On n'a pas du bon matos, on ne peut pas faire des choses que des grands joueurs font, parce que c'est le matos qui nous bloque à un certain moment. Ouais. Malgré qu'on ait un gros niveau, si on n'a pas le matos pour... Non, et puis ça se voit avec la queue de billard de Carl Boy, là j'ai pu mettre 2 billes d'affilée. Donc, mais ça c'est la queue qui jouait toute seule. Oh, non mais c'est un... J'ai posé la queue, bling blang, et puis voilà. Après elle s'est arrêtée. Exactement. Bon, c'est bien, c'est bien, en tout cas. Bon. Eh bien écoute, je te remercie. C'est moi qui vous remercie. On va certainement faire une petite pause. On va faire une petite pause. Restez attentifs. Dans 10 minutes. Dans 10 minutes, on revient et on vous représente un match. Je vous dis pas lequel, parce que je le sais pas. Bravo. On vous retrouve tout à l'heure, donc en direct avec le billard en image. Allez, à tout à l'heure. Merci, ciao. Ciao, à tout à l'heure.